Mesdames, Messieurs, camarades, la France ne mourra pas. Je dis ça pas avec l'espoir, parce que je n'ai aucun espoir, je m'en fous, je me frego de l'espoir, comme on dit en Italie. Moi j'ai la foi qui est beaucoup plus importante. La foi est une vertu romaine, l'espoir ne l'a jamais été. Et la foi se fonde aussi sur des logiques. Alors, je veux dire, on parle là du projet Lansquenet, je vais être, une fois, je peux dire que je suis content de moi, parce que quand j'ai conçu ce projet, il y a quelques années, j'avais bien vu comment les choses se passeraient, et je pense d'avoir créé un outil qui sera vraiment utile. Il sera vraiment utile non seulement pour que la France ne meure pas, mais pour que l'Europe ne meure pas, et qu'elle reprenne sa place de façon réelle. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une période très particulière où il y a ce qu'on peut appeler un certain réveil, mais il ne faut pas tomber dans les mirages. Parce que ce qui change, d'après tout, surtout, c'est la narration du réel, parce que les classes dominantes, gauchistes et mondialistes, ont perdu la capacité de raconter n'importe quoi de façon que ce soit cru, mais évidemment il y a des risques qu'on puisse changer des classes dirigeantes, changer des discours sans changer du réel. Et justement, il faut qu'on puisse changer du réel. Pour pouvoir changer du réel, il faut toujours qu'il y ait un mariage entre deux éléments. Un premier élément, c'est l'histoire, les mouvances de l'histoire. Mais un deuxième élément qui est fondamental, parce que celui-ci, c'est évidemment, ça représente la grande femelle, il faut un élément mâle. L'élément mâle, c'est ce qu'on appelle l'avant-garde révolutionnaire. C'est un truc qu'on peut... c'est quelque chose qu'on peut tâcher de léniniste ou de moussolinien. Ça ne change pas grand-chose, la logique est la même. Alors, qu'est-ce que sont les Lansquenets? J'ai eu beaucoup de mal à l'expliquer parce que c'était très complexe et parce que je voulais aussi que ce soit le plus vague possible, parce que pour que ça puisse passer comme les eaux passent dans les situations un peu trop solides, un peu trop parfois sclérosées. Le projet Lansquenet est un projet qui vise justement à créer une classe dirigeante qui ait tous les moyens économiques, qui ait les moyens intellectuels, qui soit armé d'une foi et qui soit homogène. Mais justement, ce n'est pas un projet qui mène à créer une chapelle, une petite église ou quoi que ce soit. Donc le projet Lansquenet, bon, je veux dire déjà, dans cette table, il y a au moins 4 personnes qui sont concernées activement. Et je veux dire que pour dire un exemple, on a commencé à donner des cours de formation à la Lega en Italie récemment, qu'on crée nous allons animer beaucoup de choses, nous allons, pour nous connaître, pour nous voir, pour comprendre ensemble ce que nous sommes et pour vivre de la même façon, nous allons, vous verrez sur le stand Lansquenet, vous verrez beaucoup de choses que nous avons fait, que nous continuons à faire. Nous allons souvent à Madrid pour la commémoration d'un camarade tué il y a 38 ans déjà. Et ce n'est pas du nostalgisme, et ce n'est pas non plus de on peut appeler de la thanatophilie, c'est au contraire, c'est le sens de l'immortalité, c'est le sens romain et le sens indo-européen de l'immortalité. Pareille chose nous faisons en Grèce, nous nous rencontrons dans plusieurs situations assez particulières, même nous faisons des randonnées à cheval dans tous les pays d'Europe, et une fois par an, nous tenons la rencontre Lansquenet d'Europe ici en France, à fin juillet. Et ce qui nous permet justement de mettre ensemble sur la même table des gens de différents partis, de différents mouvements pour travailler. Et nous avons des idées, même pour ce qui concerne la France, il y a un petit projet que j'espère qu'on pourra le faire aboutir d'ici un an, parce que j'aime beaucoup planifier, c'est-à-dire de créer en France une école de cadres avec la participation, si possible, de toutes les composantes. Parce que le vrai problème dans la situation actuelle, c'est que, comme je disais justement auparavant,
Vincent. La situation est magnifique, en quelque sorte, mais souvent, nous ne sommes pas l'auteur de la situation. Parce que nous croyons parce que quand il y a les gens qui se plaignent et qui disent des choses qui sont plus ou moins comparables à ce que nous avons toujours dit, c'est bien, mais ça ne change rien si nous n'avons rien à leur offrir. Et souvent, nous n'avons rien à leur offrir parce que nous sommes bloqués mentalement à des slogans qui sont sortis d'un passé qui est déjà révolu. Et donc il faut être à l'auteur, c'est-à-dire il faut se mettre à l'auteur de temps, il faut mettre à l'auteur de temps, y compris avec des moyens. Je suis très content de comment les choses se déroulent, grosso modo. Je suis très content de cette, comment dirais-je, poussée qu'on peut appeler populiste, même si elle est très vague, même si la plupart des gens qui devraient la gérer ne sont pas l'auteur. Mais je pense qu'il faut faire avec pour la changer. Je suis bien content de quelque chose qui s'est passé il y a 7 jours en Italie, où Madame Marine et Salvini, ensemble, en surprenant toute la presse, ont dit ce que j'attendais depuis des siècles: nous sommes l'Europe, et ceux qui la gèrent, ce sont les ennemis de l'Europe, et c'est à nous de faire l'Europe et de la faire puissante. Donc c'est fondamental pour moi, parce que toute cette fuite dans une espèce de souverainisme provincial qui a perdu tout sens à la fois du réel et du spirituel, ça m'agaçait un peu. Donc je suis bien content que les choses aillent dans certaines formes, et j'en suis heureux. Alors là, vous avez un stand de la SKENE où il y aura une brochure, tout ce qui explique tout ce que nous faisons. Et ceux qui sont intéressés pourront se renseigner ou suivre. D'emblée, je vais vous dire encore une chose. Demain soir, nous aurons un petit dîner débat sur la Syrie. Il sera avec un des jeunes SKENE qui est passé 6 mois en Syrie avec Chrétien d'Orient. Il reste encore 7 places, donc si vous voulez, il y a la possibilité de s'inscrire toujours au stand. Et puis, avant de passer la parole à notre camarade espagnol, j'imagine, je vais conclure avec une petite anecdote. Il y a 26 ans exact, j'étais en prison en Autriche, et 2 camarades français, à mon insu, se sont vus et ont dit: Gabriel a peut-être besoin de moi, de nous. Et ils m'ont envoyé de l'argent. Et cet argent a suffi pour me payer mon avocat, ce qui est fondamental. Alors, je pense que pour payer les avocats ou même autre chose d'Esteban et de l'autre camarade, il faut s'y mettre. Je crois que Roland... Voilà. Et de toute manière, dans notre stand, il y a aussi une petite banderole, un petit drac dans lequel il annonce une cagnotte faite par la famille d'Esteban. Voilà. Merci à toutes, merci à tous, et voilà.